Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de ce début de semaine sur TV Vendée. On commence avec cette belle histoire en ce début de vacances scolaires. Une histoire qui dépasse un peu son initiateur d'ailleurs, Pascal. Le Chalandais est à l'origine d'un nouveau convoi de dons pour l'Ukraine. Un convoi qui vient de prendre la route ce lundi. Pascal ne pensait conduire qu'un camion avec des jouets récoltés en Vendée. Au final, il y en aura 8 de toute la France destinés à des orphelins d'Ukraine. Colline Davy. Des cartes et des centaines de cadeaux. C'est le butin de 3 longues semaines de récolte de jouets pour des enfants ukrainiens. Un geste cher aux élèves du lycée. Le fait qu'ils souffrent de la guerre, vraiment ça nous incite, nous pousse à les aider. Genre, on veut faire... tout le monde doit profiter de cette période et c'est ça ce qui pousse beaucoup de monde à donner des cadeaux. Tous les cadeaux qu'on a reçus, tout ça, c'est vraiment génial, quoi. Les cartons sont prêts à partir, tous emballés. On est vraiment contents, un peu émus, c'est vrai, mais content de voir que tout va sûrement plaire et faire du bien, réchauffer les cœurs des Ukrainiens. Un détour par les couloirs du lycée pour charger le camion et chaque lycéen y met du sien. C'est que du bonheur, une grande satisfaction de nos jeunes et les porter vers le haut et puis leur donner ce que sont les grandes valeurs justement de Noël. Ce camion bien rempli partira avec 5 autres venus de toute la France. Pour le Chalandais, à l'initiative du projet, c'est une grande fierté. Incroyable, la mobilisation elle a été vraiment formidable de toutes parts. Et aujourd'hui, cette histoire, elle se traduit par 6 camions au départ, 6 camions avec des remorques. C'est Noël avant Noël. Là, aujourd'hui, on a vécu, c'est un peu le début de l'histoire. Les enfants qui se sont mobilisés là aujourd'hui pour collecter, pour charger le camion. Ça sent le départ, ça sent le départ et c'est plein d'émotions. Et je suis ravi que les enfants aient pu participer aussi à ça. Ça a beaucoup de sens. Ça a énormément de sens et donc c'est un peu Noël avant Noël. Le convoi est parti ce jour. Il rejoindra l'orphelinat ukrainien le 21 décembre. Et pendant que Pascal réglait les derniers détails avant son départ pour le sud de Lviv, 1500 Pères Noël ont sillonné, samedi, le sud Vendée pour la traditionnelle balade des Pères Noël. Un événement caritatif orchestré par l'association Asphalte 85, une 14e édition qui visait à aider 2 associations cette année, Pas à Pas avec Martin et Cœur de Pilote. Parti du pays de Fontenay-Vendée à midi, le cortège est arrivé au Sable d'Olonne en fin de journée, plutôt heureux du geste accompli. Une bonne balade entre copains, c'est sympa et puis ça sert à quelque chose. Déjà pour les associations et puis ensuite pour le plaisir de la moto, enfin voilà. Une journée magnifique, une organisation... C'est pour la bonne cause. Le fait qu'on soit tous ensemble, qu'on fasse tous du bruit, bon ça c'est mythique. C'est des Pères Noël, c'est la balade en moto des Pères Noël, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est important pour les associations, pour participer, pour leur donner des fonds. Et puis voilà, c'est sympathique, il y a une bonne ambiance et tout le monde en profite. Ça fait plaisir aux gens. Et ce même samedi, Poiroux était sous les feux des projecteurs. Son actuelle administrée, la plus populaire, Emma Guibert, défendait les couleurs des Pays de la Loire au cours de l'élection Miss France. Une soirée qui n'a pas été celle du couronnement de la Miss vendéenne, mais qui restera dans la mémoire des participants à la soirée de soutien organisée dans sa commune au même moment. Grégoire de Châtillon. Miss France 2023 est et restera Miss Guadeloupe. Miss Guadeloupe est donc devenue Miss France samedi soir. Une soirée d'élection vécue intensément ici par une centaine d'habitants de Poiroux, très déçus que leur Miss n'ait pas remporté la couronne. Je suis déçue. Miss Pays de la Loire était la plus belle quand même. On ne comprend pas du tout pourquoi elle n'a pas été élue. Je pense qu'Emma elle aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. On est déçus, on était à fond pour elle. On y croyait et quand on a vu qu'Emma était dans la première moitié, on s'est dit c'est bon, elle va gagner. Alors on était un petit peu déçus mais très fiers d'elle quand même et grâce à elle on a passé une bonne soirée. Emma Guibert, Miss Vendée, habitante de Poiroux, devenue Miss Pays de la Loire. Une fierté dans cette commune de 1250 habitants. Une centaine de fans avaient fait le déplacement pour vivre cette soirée sur grand écran.
l'ambiance était au rendez-vous. Mes grands-parents aiment beaucoup Miss France et moi j'ai tendance à suivre de temps en temps. Donc voilà, on est très attachés à la région et comme elle vient d'ici, on vient soutenir, c'est normal. C'est très très important pour moi parce que je la connais depuis très très longtemps et je trouve que c'est essentiel d'être là, de la soutenir à fond. Emma Guibert n'aura pas démérité. Ici, ses supporters ont été naturellement nombreux à participer au vote du public. Je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, qui a beaucoup de présence, qui s'exprime bien et en plus elle est très belle. Je suis une jeune femme déterminée et motivée. Alors vous l'aurez compris, je vais tout faire pour amener cette couronne ce soir si vous m'en donnez la possibilité. Éliminée dans la dernière ligne, Emma Guibert reste pour les Pays de la Loire, la Vendée et Poiroux une magnifique candidate qui a gagné, et c'est peut-être ça le plus fort, le cœur de tout un territoire. Un mot de sport pour vous rappeler que vous pouvez retrouver le journal des sports de ce lundi à la demande sur tvvendée.fr. Alexandre Lenaour revient notamment sur la finale du Vendée International Basket Tournament qui a eu lieu à La Roche-sur-Yon. Un tournoi réservé aux garçons de moins de 18 ans. Cholet et Challans étaient les deux équipes françaises en face des Allemands, des Italiens et des Lituaniens. Au final, ce sont d'ailleurs ces derniers, les Lituaniens, qui ont remporté le tournoi. À retrouver donc sur tvvendée.fr. On en sait un petit peu plus sur la programmation de la 13e édition du Festival Acoustique. Alors, on savait déjà que Célassou ou encore Stéphane Echer seront au Poiré-sur-Vie en mars prochain. Eh bien, Tété le sera aussi. Il a droit à une carte blanche le samedi 18 mars. Le chanteur aura à ses côtés 4 autres artistes dont les noms seront dévoilés mi-janvier. Jean Marker et Chien Noir complètent cette fameuse soirée du 18 mars. Et puis 215 000 €, eh bien, c'est la somme qui va être allouée au Clos du Grand Phare de l'Île-Dieu et ce grâce aux recettes du Loto du patrimoine. Le site avait été retenu cet été par la mission patrimoine de Stéphane Bern et nous avons appris ce matin le montant qui lui était attribué. Construit au nord-ouest de l'île, la municipalité ilaise souhaite en faire un site à vocation culturelle et environnementale. C'est la fin de ce journal. On va se retrouver demain à 12h30 pour le prochain point sur l'actualité. D'ici là, on se quitte en images avec cette foule réunie ce dimanche en fin d'après-midi au Parc des Expositions des Herbiers. C'était pour suivre la finale de la Coupe du Monde de foot Argentine-France, évidemment. À demain.